Thibault Hubert, bonjour. Vous êtes le président de l'UNI, le nouveau président de l'UNI. C'est un syndicat qu'on peut classer à droite aujourd'hui. Alors, vous assistez comme tout le monde, et vous êtes même partie prenante à bien aux événements qui marquent l'université, avec une minorité d'étudiants qui réussissent à bien des endroits à bloquer les universités, à empêcher la tenue des cours et aussi parfois empêcher la tenue des examens. Alors, quelle est la situation aujourd'hui à Lyon ? La situation à Lyon est en réalité, il n'y a qu'une université qui est bloquée aujourd'hui, c'est Lyon 2, sur les 3 universités que compose Lyon. Les deux autres, il n'y a aucun Les deux autres, il n'y a aucun blocage, et la situation est particulièrement catastrophique à Lyon 2, parce que les partiels ont commencé cette semaine, mais en réalité ils ont été annulés et reportés à une date ultérieure. On a aujourd'hui des étudiants de Lyon 2 qui n'ont aucune information, qui sont dans une attente insupportable, et même dans une incertitude permanente, puisque vous avez des milliers d'étudiants qui ont travaillé d'arrache-pied cette année et qui, au final, ne verront pas peut-être le résultat de leur effort. Et ce n'est pas forcément des privilégiés comme peuvent l'entendre ces bloqueurs, mais c'est juste des étudiants lambda, des étudiants issus des classes populaires, des étudiants boursiers, en fait des étudiants méritants, et qui méritent de passer leur partiel et de voir le résultat de leur travail. Dites-moi Thibault Hubert, vous approuvez le recours à la police pour évacuer les amphithéâtres occupés? Vous approuvez le gouvernement? Alors d'abord, le gouvernement, je trouve que pour l'instant, il laisse pourrir la situation quand même. C'est-à-dire qu'à Tolbiac, ils ont mis des dizaines de jours pour intervenir et ils ont laissé s'enliser la situation. Et c'est ce qui est en train de se passer à Lyon 2. Effectivement, à Lyon 2, il y a eu une intervention policière, mais l'intervention policière n'a pas eu lieu pour faire cesser le blocage. Il a eu lieu pour faire cesser l'occupation illégale d'un amphi la nuit, où il y a déjà eu des problèmes avec un étudiant qui est tombé notamment d'une fenêtre. Mais en tout cas, le blocage continue et rien n'est fait contre cela. Et aujourd'hui, il y a vraiment 500 personnes, je dis personnes parce qu'ils ne sont même pas tous étudiants, des fois il y a même des cheminots, il y a des lycéens, enfin c'est une sorte de gloubi-boulga de contestataires sans aucune cohérence, et qui décident au nom des 30 000 étudiants de Lyon 3, alors qu'ils n'ont aucun mandat, de Lyon 2, alors qu'ils n'ont aucun mandat, qu'ils n'ont aucune légitimité, de bloquer la tenue des partiels et finalement de menacer directement l'avenir et la poursuite d'études de 30 000 étudiants, alors qu'ils représentent 2%. Alors, aujourd'hui, le mouvement est dû à cette fameuse loi Heureux, aux orientations de réussite des étudiants. Les grévistes contestent cette loi. Est-ce que vous approuvez cette loi? Mais en fait, là, par rapport à Lyon 2, c'est une plaisanterie. Non, mais moi, je vous pose la question sur la loi elle-même. C'est un prétexte. Sur la loi elle-même, nous, si vous voulez, l'UNI, ce qu'elle en pense, c'est que c'est un début, effectivement, de sélection, mais que ça ne va pas assez loin et aussi, il n'y aura pas assez de moyens pour analyser correctement le profil des étudiants. Mais sur la situation à Lyon 2 des bloqueurs, c'est vraiment une plaisanterie. Puisque je vous signale qu'à Lyon 2, 10 des 14 composantes que compose l'université ont d'ores et déjà décidé de ne pas appliquer la réforme, donc ils ont presque déjà gagné finalement. Et surtout, la loi, elle n'est même pas en cours de discussion au Parlement actuellement. Elle a déjà été votée l'année dernière, dans l'indifférence générale. Mais bien sûr, ils voient qu'il y a un mouvement de contestation sociale avec le cheminot, avec les Air France, et vous avez remarqué que nous sommes en mai 2018. Et c'est des espèces de pseudo-révolutionnaires pour Igaté qui se disent « Ah bah, on va faire comme grand-papa, on va faire un nouveau mai 68 ». Mais au détriment des milliers d'étudiants qui ne veulent que passer leur partiel. Et c'est pour ça que nous, on est dans le dialogue. Vous avez dit, on est un syndicat étudiant de droite. Mais là, aujourd'hui, face à l'urgence de la situation, il faut être au rendez-vous. Et il faut dépasser les clivages politiques, il faut discuter, il faut dialoguer. Pas forcément avec les bloqueurs, parce que c'est impossible de discuter avec eux. Mais avec la présidence, avec les autorités, effectivement. Et c'est pour ça que nous, on propose des solutions à l'UNI, comme la consultation électronique. Ça a marché à Grenoble, ça a marché à Strasbourg, notamment. Une consultation de l'ensemble des étudiants. Et c'est aussi un moyen de débloquer la fac. Dites-moi, avant de nous quitter, Thibault Hubert, est-ce que vous considérez qu'il faut que le gouvernement tienne, et je vais poser la question autrement, est-ce qu'il faudrait que le gouvernement actuel fasse ce que n'ont jamais fait les gouvernements de droite qui, dès qu'il y avait un peu de contestation dans les universités, retiraient leur projet de loi? La particularité quand même de ce mouvement, c'est qu'actuellement, vous avez combien de facs qui sont occupées en France? 4 ou 5? Même pas. À Lyon, ils sont tout seuls. C'est une ultra-minorité et qui impose cela à 30 000 étudiants, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, qui cherchent juste à passer leur partiel, à continuer leurs études. Vous savez que les Master 1, aujourd'hui, sont sélectifs cette année. C'est-à-dire que tous les L3 qui sont actuellement à Lyon 2 sont complètement bloqués et dans une incertitude la plus totale. Parce que est-ce qu'ils vont pouvoir candidater à des masters et surtout, est-ce que les masters vont les accepter si jamais les partiels sont annulés ou même reportés? Eh bien,
On va voir ça dans les jours et les semaines qui viennent. On espère tous que la situation se débloque. Thibault Hubert, je vous remercie.